Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas si vous le voyez derrière moi, mais j'ai pas un sac de matos comme d'habitude, puisqu'aujourd'hui, je suis encore une fois pas toute seule. Je suis avec Tanguy de la chaîne Bonardo. Voilà, il est déjà venu plein de fois sur la chaîne, donc voilà, vous connaissez. Et aujourd'hui, je suis chez lui pour qu'on fasse de la photo animalière ensemble. Donc je crois que je vous ai encore jamais tourné de vidéo quand j'étais chez lui. Et comme on est en avril et que les températures sont vachement remontées et qu'il fait assez beau, on a décidé qu'on allait tenter un bivouac en forêt en mode tarp. Donc je vous en parlerai un peu plus tard de ce que c'est que le tarp, de ce qu'on va faire et tout. Là, on est encore en train de marcher, donc on va rejoindre la zone de bivouac et puis on se retrouve une fois là-bas. On a quitté le chemin, on est rentré dans la forêt, on cherche un endroit où on va pouvoir installer notre campement, notre bivouac, parce qu'il ne faut pas prendre n'importe où, il faut que ce soit plat déjà, et il faut aussi avoir des arbres. On a trouvé potentiellement l'endroit où on va s'installer, ça va être par ici. Mais avant de commencer à vous filmer tout ce qu'on va préparer et installer, j'aimerais vous parler du tarp. Alors, aujourd'hui, c'est Tanguy qui m'emmène dans sa forêt, qui m'emmène faire du bivouac. Et la forme de bivouac qu'on va faire, c'est du tarp. Donc en fait, le tarp, c'est tout simplement une bâche qui est tendue. On peut dormir dessous en hamac ou par terre. Là, on va dormir par terre sur une bâche. En trappeur, parce qu'au fait, on a choisi un tarp plutôt ouvert. Pour comme ça, quand on se réveille, on voit directement ce qu'il y a autour. Donc au fait, il y aura un pan penché et l'autre plus droit. Voilà, donc vous savez un peu plus ce qu'on va faire. Je vais filmer toute l'installation et puis ensuite on va se préparer pour aller en affût pour ce soir. C'est parti! Et si quand je parle comme là, voilà, vous entendez des coups de feu, c'est pas que ça chasse, c'est qu'il y a un bal-trap pas très loin, donc c'était pas vraiment prévu au programme. Et donc voilà, si vous entendez des coups de feu, pas de panique, tout est normal, on s'amuse pas à faire une partie de chasse. Non, c'est juste qu'il y a un bal-trap et que ça tire vraiment très bruyamment, donc on y entend assez fort. Du coup voilà, l'installation du tarp est terminée, donc prochain objectif, faire l'affût pour le tarp. Le duvet d'installer des tapis de sol sur une bâche. La bâche en haut qui va nous couvrir de toutes les intempéries, vent, pluie, mais normalement il ne devrait pas y avoir de pluie. Il y a Maggie qui sèche, parce qu'en fait elle est encore mouillée du dernier affût. Du coup on a un réchaud pour manger. Le repas de ce soir, c'est du lyophilisé. Ça, c'est l'eau. Pour le repas lyophilisé. Petit thé pour demain matin. On n'oublie pas les lampes et un mode rouge pour déranger le moins possible. Un opinel parce que ça sert toujours. On n'oublie pas tous les vêtements super chauds pour pouvoir dormir chaud, pour pas avoir froid la nuit parce qu'il fait quand même assez froid dehors. Les couverts pour manger. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un fire steel. Ça fait des étincelles. Comme ça on pourra allumer le réchaud. Ça y est, tout est fini, on est prêt à dormir. Mais on va pas dormir parce qu'il est encore que
Voilà, il est presque 16 h, donc on va pas dormir à 16 h. On va bientôt aller s'installer pour l'affût parce qu'il faut qu'on s'installe correctement parce qu'on est sur un petit champ, donc possiblement de la proximité, donc il faut être bien camouflé. Et puis je vous retrouve quand je m'habille dans quelques secondes. Alors là, c'est l'heure qu'on aille s'installer à l'affût. Le champ est juste à côté, il faut vraiment bien qu'on se camoufle parce que comme le champ est assez petit, il y aura peut-être de la proximité, donc il faut qu'on soit prêt. Comme la soirée risque de se rafraîchir, je vais juste mettre un petit haut très léger, comme ça. Pour la tête, je vais remettre ma casquette que j'ai depuis ce matin. Ensuite, toujours pour la tête, tour de cou été. Ensuite, on va mettre la ghillie. J'utilise. Et on va mettre le haut de la ghillie. La casquette, ce que j'aime bien avec la casquette, c'est quand on met la capuche, elle tombe pas devant les yeux ou quoi, elle gêne pas. Il manque les gants, alors j'ai 2 paires de gants, mais je vais prendre les gants été parce que bah voilà, il fait très beau. Je suis camouflée de la tête aux pieds, prête pour un bon affût. Alors, voilà notre terrain de jeu. Donc on a plusieurs champs, un champ avec de l'ancien maïs, un champ cultivé de je sais pas quoi et un champ ici où il n'y a rien, de l'herbe. Ils peuvent sortir un peu n'importe où. Donc on a réfléchi à où se mettre pour avoir la meilleure vue et du coup on a décidé de se mettre sur cette lisière là et de éventuellement profiter de cet arbre qui touche le sol pour se mettre dedans et se fondre dans le décor. Et puis en étant ici, on est à contre-jour, donc pour n'importe quel animal qui viendra en face, on sera moins visible. Un champ de vision plutôt large. Et puis du coup là on va s'installer, couper des petites branches. Bon du coup on s'est mis comme ça, on va se mettre vraiment au ras du sol à plat. On va mettre le filet vraiment très légèrement devant nous pour camoufler nos appareils photo. Bon, ça y est, on s'est installé. Bah alors... Bah ça va, on a le droit de dormir. Du coup voilà, ça y est, on est prêt, le matos est prêt. On est au ras du sol, vraiment. Donc maintenant, bah, que l'attente commence. On est revenu au tarp, au campement, au bivouac, je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Alors, bilan de l'affût de cet après-midi, de ce soir. Il y a une chevrette qui est passée vers 19 h et quelques, mais elle n'est pas restée longtemps, elle est partie. Voilà, il ne s'est pas passé grand chose durant cet affût. On a essayé vers la fin de Bilbaudet parce qu'il y a d'autres champs autour pour essayer de voir s'il sortait, mais ailleurs. Rien, pas du tout, pas le moindre chevreuil, ni quoi que ce soit d'autre à l'horizon. C'était pas le soir pour voir des trucs, mais c'est pas grave parce que pour se réconforter, on a des pastas. Et puis bah là on va manger. Et puis après on va pas tarder à aller se coucher. Du coup c'était pour vous dire qu'on a fini de manger et que là on va aller se coucher parce qu'il fait nuit et on se retrouve demain matin au réveil, donc bonne nuit. Bon alors on se retrouve, on est le lendemain matin, il est bientôt 7 h, on en a fait depuis une vingtaine de minutes, donc par rapport à la nuit en tarp ça s'est plutôt bien passé, on n'a pas trop eu froid. Et on a entendu un chevreuil, il aboyait de temps en temps.
On sait pas trop ce qu'il fabriquait. Moi je suis en affût ici, c'est pas le même endroit qu'hier. Tanguy qui est juste là, il s'est mis en affût juste en face. Et on va voir s'il y a des trucs qui sortent le matin. Bon, alors là, il sera bientôt 8h30. On a levé l'affût qu'on a fait ce matin parce que ça ne valait plus le coup. Comme on est au bord d'un chemin qui est pas mal fréquenté, là à cette heure-ci, ça valait vraiment plus le coup de rester. Et puis là, on va ranger tout le camp, faire les sacs et puis repartir. Donc voilà. Bon, comme vous pouvez le remarquer, mon sac est fait. Et ça y est, on quitte la forêt. On est parti sans laisser aucune trace. Donc ça, faut vraiment faire attention si vous faites des campements comme ça en forêt, d'essayer de rien laisser sur place. Que ce soit en matière de déchets ou de traces comme les feux, tout ça. Et puis voilà, là on va rentrer chez nous. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu. Et puis sur ça, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis bye!